Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Je suis avec Mathilde Sefer aujourd'hui. Bonjour Mathilde. Salut Sarah. Notre invitée du jour est une animatrice de télévision et de radio qui depuis plusieurs années a tissé un lien particulier avec les Français. Ça a été un véritable crève-cœur de quitter Affaires conclues en fin de saison dernière pour se consacrer à Europe 1, mais que les téléspectateurs de France Télévisions se rassurent. Elle est de retour dans une émission hebdomadaire événement qui ne vous laissera pas insensible. Bonjour Sophie Davant. Bonjour et merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en bonne compagnie. C'est le nom de votre nouvelle émission diffusée sur France 3 dès samedi à 15h35 pour être précis. C'est un magazine consacré aux animaux. Alors pour donner envie aux téléspectateurs de vous regarder samedi, comment vous pourriez vendre, si j'ose dire, ce magazine ? C'est un magazine qui répond quand même à un manque sur le service public depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'émissions consacrées aux animaux de compagnie. Et c'est une émission d'utilité publique, servicielle, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va répondre de manière très concrète et pédagogique aux problématiques qui se posent quand on a un animal de compagnie. Donc à la fois de l'interactivité avec des réponses à des questions que nous poserons des téléspectateurs. Ouais. Et puis on ira chez les téléspectateurs avec un comportementaliste pour résoudre une problématique, par exemple. D'accord. Et alors, on peut dire que c'est le retour de 30 millions d'amis. Comment vous allez vous démarquer ? Alors, c'est une petite sœur, on va dire, de 30 millions d'amis, mais c'est dans la même lignée. Oui, on va parler de tous les animaux, on va parler des associations de protection des animaux, avec une chroniqueuse qui s'appelle Amy et qui ira à la rencontre de personnes qui s'investissent dans la défense des animaux. On va vous faire rencontrer un peu partout en France des personnes qui ont un lien avec un animal particulier. Donc ça, ce sera l'affaire d'un autre chroniqueur qui s'appelle Camini. Et puis avec moi, il y aura un vétérinaire qui s'appelle Pierre Fabing et qui lui réagira sur tous les sujets, qui répondra aux questions des téléspectateurs et aux miennes. Et puis on a un invité à chaque fois qui viendra avec son animal ou parler de son animal. Et je me suis rendu compte que c'était une porte assez directe sur l'intimité de l'invité et une autre manière de l'interviewer, parce que tout de suite, quand on parle d'un animal qui partage tous les moments de votre quotidien, il y a tout de suite une proximité, une intimité qui se crée. Oui, on le voit avec Véronique Jeannot pour la première, c'est assez même émouvant, elle en parle avec émotion de son chien. Et est-ce que vous aviez déploré à l'époque l'arrêt de 30 millions d'amis sur Oui, parce que c'était une émission historique qui durait depuis longtemps, et oui, j'avais trouvé ça dommage, bien sûr. J'aimais aussi beaucoup ce que faisait Alain Bougrain-Dubourg, qui faisait une belle émission, plus axée sur l'extérieur, où il faisait des reportages presque d'aventure. Voilà, mais moi je suis sensible à cette cause animale depuis toujours, en fait. Ouais, et la relève est assurée avec vous sur France Télévisions. On va en parler dans l'interview du Buzz TV Sophie Davant, juste après les news médias de Mathilde Sefer. On commence, Mathilde, ces infos médias avec Sébastien Coé qui attaque Énergie en justice. Oui, l'animateur radio est bien déterminé à revenir à l'antenne après 2 mois d'absence. Pour rappel, suite aux accusations de viol et d'agression sexuelle dont il fait l'objet, Sébastien Coé avait décidé, en accord avec Énergie à l'époque, de se retirer de son émission quotidienne C'est Coé. Un délai de 2 mois avait été avancé, seulement le temps s'est écoulé et Énergie ne semble pas disposée à voir revenir son animateur. Coé a donc saisi le tribunal de commerce de Paris et il attend son audience, l'a fixée au 29 janvier. Toutes ces affaires, Sophie, ces personnalités qui, si j'ose dire, tombent les unes après les autres pour des affaires de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette époque ? Moi, je suis pour la présomption d'innocence, donc je ne suis pas dans l'accusation, mais bon, après, il faut qu'ils se regardent face à eux-mêmes. S'ils ont mal agi, c'est normal qu'ils soient punis, et c'est vrai que dans cette
période où la parole se libère, et c'est tant mieux, eh bien ces affaires ressortent. Voilà, après je me mets à leur place, ça doit être extrêmement compliqué et difficile à vivre, et puis la justice doit faire son travail. Ce que je déplore, c'est que la justice aille souvent trop lentement. Oui, par rapport au tribunal médiatique des réseaux sociaux. Et voilà. Vous trouvez que la présomption d'innocence est parfois bafouée aussi Oui, par la rapidité des réseaux sociaux, justement. Ouais. Et vous, au cours de votre carrière, est-ce que vous avez été victime de mains baladeuses, d'agressions, de harcèlement? Non. Honnêtement, jamais. Moi, j'ai été victime de tentatives de séduction, mais bon, de drague un peu lourde. Mais à chaque fois, je m'en sortais, moi, par des pirouettes, et mon arme absolue, c'était l'humour. C'est-à-dire que je devenais la meilleure copine, je riais aux blagues un peu lourdingues des garçons. On m'appelait la copine de la troisième mi-temps, quoi. En gros, c'était ça. Et en plus, ça me dérangeait pas, parce que je suis assez sensible à cet humour. Sportif, on va dire, un peu. Voilà, mais bon, je suis toujours devenue la copine de tous ceux qui ont tenté des approches, voilà. Mais on m'a jamais manqué de respect. J'ai toujours, c'est compliqué, il faut savoir évaluer, il faut savoir garder ses distances, il faut pas, j'ai jamais eu besoin d'obtenir quelque chose par la séduction. J'ai toujours essayé de le faire par mon travail. Et on vous l'a jamais fait sentir à l'inverse qu'il fallait peut-être pour obtenir quelque chose? Dans ces cas-là, j'y suis pas allée, quoi. Oui. Voilà, donc à chaque fois que j'ai pu sentir ça, ça m'a pas plu. Vous êtes partie. Mais bon, je suis plutôt favorable au fait que la parole se libère. Après, il faut pas tomber dans l'excès inverse, dans la dénonciation systématique et dans la dénonciation par intérêt, ce qui parfois peut être le cas aussi. Voilà. Mathilde, on poursuit ces infos médias avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle émission dans le PAF. Oui, alors ce n'est autre que Cyril Hanouna qui en sera aux manettes. Le présentateur l'a annoncé hier soir dans son talk quotidien. Dès le 3 février, Touche pas à mon poste ne sera plus simplement diffusé en semaine, mais également le samedi et le dimanche, et ça pendant 10 semaines. Au programme, il a prévu une toute nouvelle équipe de chroniqueurs et le retour de séquences cultes, comme le quart d'heure sans filtre ou encore Tu zappes, tu mates. Ah oui, donc il fait du 7 jours sur 7 désormais, mais Cyril Hanouna. Inédite, c'est pas des rediffs. Non, inédite. Donc 7 jours sur 7. Vous zappez ou vous matez, Cyril Hanouna? Moi, je zappe sur tous les programmes d'accueil. C'est le moment où je regarde un peu la télé, entre Anne-Elisabeth, Quotidien et Hanouna, et les chaînes info. Ça dépend de l'actu. Votre cœur balance entre les... Bon, moi, je suis attachée au service public. J'aime bien C'est à vous, et j'aime beaucoup l'animation d'Anne-Elisabeth, que je vois souvent comme ma petite sœur, comme mon héritière un peu. Je trouve qu'elle fait très bien son boulot. On voit qu'elle bosse, en même temps elle est spontanée, elle dégage une joie de vivre. Voilà, je la trouve formidable dans ce rôle. Et Mathilde, on finit avec le chiffre du jour. Oui. C'est le 13 aujourd'hui. Alors, l'émission culte Danse avec les stars est de retour du coup pour une 13e saison, après un an d'arrêt. Et alors le casting n'est pas complet encore, il n'a pas été dévoilé dans son intégralité, mais quelques noms commencent à fuiter. Seront présents sur le parquet de Danse avec les stars l'animatrice et reine de shopping Christina Cordula, la chanteuse Béatrice Martin, plus connue sous le nom de Cœur de Pirate, et enfin l'acteur américain James Danton. Côté danseur, cette nouvelle saison devrait voir revenir Christian Miette et Maxime de Rémez. Vous avez déjà été approchée, Sophie Davant, par Danse avec les stars? Régulièrement, je suis approchée par Danse avec les stars. Je dis pas non, mais bon, jusqu'à présent, mon emploi du temps ne me le permettait pas. Mais bon, je pense que ça doit être amusant, parce que ce qui m'amuse, moi, c'est le challenge sportif et physique. Il faut carrément refaire du sport à fond, être en forme. Et puis, j'adore danser, donc pourquoi pas. Mais peut-être cette saison 13, parce qu'il n'est pas complet encore, le casting. Non, là, cette saison 13, je me consacre à mon boulot de tous les jours, là, aujourd'hui.
Bon, alors peut-être une saison 14. Et puis j'en profite, là on parle des émissions, des jeux à la télévision. On vous a connu aussi dans Fort Boyard. Vous avez présenté ce jeu avec Patrice Laffont. C'était au début des années 90. Et la piste de Xapatane. Et oui, aussi. Voilà. Mais pour Fort Boyard, est-ce que ça fait longtemps qu'on vous y a pas vu, même en tant que candidate? La dernière fois, c'était en 2009, si je ne me trompe pas. Pourquoi cette absence? Là aussi, ils me le demandent chaque année. Et bon, je suis tout à fait bienveillante envers cette émission. Je l'ai beaucoup fait quand même. Hein. Je l'ai fait au moins 2 fois en tant que candidate avec Patrice Laffont. Je l'ai fait avec William Lémergie, avec l'équipe de Télématin. Je suis revenue à chaque fois en étant cassée avec des bleus partout, dont un bleu indélébile que je garde sur la cuisse. Vous l'avez toujours? Je l'ai toujours, ouais, j'ai toujours un petit creux. Et bon, voilà, c'est pas rien d'aller à Fort Boyard, c'est hyper exigeant physiquement. Donc voilà, et puis là, ces dernières années, il faisait surtout appel à Caroline Margeridon, et donc je la laissais y aller, et elle revenait cassée, et donc voilà. Mais elle adore ça. Donc si je comprends bien, vous préférez présenter plutôt que participer aux Jeux de France 2. Moi, je suis pas très saut à l'élastique, saut dans l'eau glacée. Bon, puis ça va, je suis plus une gamine, moi, maintenant. Donc j'estime que j'ai bien donné. Bon, et en tout cas, et vous donnez aussi pour cette nouvelle émission qu'on va découvrir ce week-end sur France Télévisions. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors Sophie Davant, vous présentez En bonne compagnie sur France 3 le samedi à 15h35. On en a parlé en introduction. C'est un magazine consacré aux animaux. Alors quel est votre rapport, vous, personnellement, aux animaux? Vous êtes propriétaire d'un certain Raoul qui apparaît d'ailleurs dans le programme. On va le voir dès le premier numéro. Il a gagné son statut de coprésentateur. C'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Moi, j'en ai toujours eu depuis toute petite, parce que j'habitais dans la région bordelaise. J'avais la chance d'avoir une maison avec un jardin, d'habiter à côté de mes grands-parents qui, eux, avaient un poulailler, des lapins. Enfin, c'était la nature, quoi. Donc, j'allais avec mes grands-parents tous les week-ends dans la forêt. Mon père est biologiste dans l'univers de la biologie marine et ornithologue. Et il a créé des réserves naturelles dans le sud-ouest. Donc, j'ai toujours été amenée d'abord à vivre avec des animaux, des chiens, des chats, et puis à aller observer les animaux avec mon père dans des endroits sauvages. Donc on allait voir des vautours, alors surtout des oiseaux, parce que c'était sa spécialité. Et puis il a créé des réserves naturelles sur celle du Banc d'Arguin, entre la dune du Pilat et le Cap Ferré, la réserve ornithologique du Tech, et puis 4 ou 5 autres réserves dans le sud-ouest. Donc voilà, moi quand j'étais adolescente, j'étais gardienne des réserves, je faisais ça l'été. J'ai habité sur les cabanes en bois à l'époque sur le Banc d'Arguin, et j'y restais 15 jours et j'adorais ça. Donc j'allais déloger les touristes qui descendaient avec leurs chiens, justement, parce que la zone de protection des oiseaux était limitée, et évidemment les chiens les faisaient fuir. Donc voilà, quand Stéphane Sidbon-Gomez m'a fait cette proposition, parce que, et ça m'a beaucoup émue d'ailleurs, ils n'étaient pas réjouis que j'arrête à faire conclu. J'avais ce lien quotidien avec les téléspectateurs depuis plus de 30 ans. Mais c'est vous qui avez pris la décision. Hein. Je ne voulais pas passer à côté de cette proposition d'Europe 1. J'avais besoin de sentir le coup d'après, sans jeu de mots avec mon nom. Oui. Et j'avais peur de muser avec affaire conclue et qu'un jour on dise tiens, il faut changer. Je ne voyais pas ce que j'allais faire après. Et donc là, je me suis dit que c'était un bon moyen de renouer avec le direct, la spontanéité, la réactivité, l'humour, etc. Et j'ai eu peur, évidemment, que les patrons de France Télévisions soient fâchés et m'en veuillent. Et au contraire, j'ai été émue de voir que Stéphane tenait à ce que je garde un lien avec les téléspectateurs. Et que vous restiez, surtout. Avec une présence récurrente. Et quand il m'a fait cette proposition, c'est lui qui a pensé à cette émission sur les animaux. Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, quoi. Et alors, là, pour rester dans l'affaire conclue, vous regardez la nouvelle mouture avec Julia Vignelli? Alors, il se trouve que je travaille en même temps, du coup, parce que c'est pour ça que j'ai arrêté. Je suis
c'est en direct en même temps sur Europe 1 à 16h. Donc je regarde, j'ai l'image, donc je regarde de loin, je fais un petit coucou à tous mes copains de là-bas. Je jette un œil, on va dire. Et bon, je suis contente de voir que Julia se plaît beaucoup dans cet environnement et la greffe a bien pris, donc ça me réjouit vraiment. Et puis, franchement, honnêtement, je peux pas dire le contraire. Le deuil a été super douloureux, quoi. J'ai mis des mois, un été terrible. Puis vous posez des questions. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je vais relever le défi d'Europe 1? Et là, je suis contente parce que les audiences viennent de tomber, la deuxième vague d'audience de novembre à décembre. Et ça y est, l'émission semble démarrer, donc et trouver son public. Donc ça me rassure un peu. Ben oui, je comptais vous en parler plus tard, mais allons-y, puisqu'on y est. Sophie et les copains, donc je rappelle, c'est de 16h à 18h chaque jour sur Europe 1. Et c'est vrai que vous avez gagné en un an 9000 auditeurs et 57 000 depuis la rentrée. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert ces chiffres? Eh ben, j'ai fait ouf. Parce que la première vague a été douloureuse. Oui, c'était moins bon. On m'a expliqué que quand on installe un nouveau concept et puis surtout un nouveau sujet, l'an dernier c'était une émission historique, là tout d'un coup on propose un jeu plutôt humoristique et de culture générale, donc on fait fuir les habitués précédents et il faut gagner de nouveaux auditeurs. Donc c'est un peu comme ça que ça s'explique. Il paraît que c'est un peu systématique, mais moi je suis pas habituée d'abord à avoir les audiences tous les 3 mois. J'étais habituée aux audiences quotidiennes et puis voilà, en télé on peut rectifier au jour le jour quand on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. En radio on a moins de retours immédiats, quoi. Donc et puis c'est des nouveaux codes. Moi il a fallu que je trouve mes marques. On a fait évoluer l'émission entre ce que je faisais au début et ce qu'elle est aujourd'hui. On fait évoluer tous les jours en proposant de nouveaux modules. Et puis avoir une bande, ça se fait pas du jour au lendemain. Là ça y est, on a maintenant des complicités et ça change tout. Et pour continuer sur la question que vous me posiez tout à l'heure, j'ai dit oui immédiatement à la proposition de Stéphane. D'abord parce que ça m'a touchée qu'il veuille que je reste sur le service public. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai toujours fait des émissions où l'on apprend des choses qui ne soient pas gratuites, où l'on renseigne les téléspectateurs. Et je trouve qu'encore une fois, alors par exemple le matin dans cet programme, on donnait plein de conseils et d'infos. Dans toute une histoire, on écoutait les problématiques et on réagissait avec un psy. Dans Affaires conclues, on apprenait des tas de choses aux téléspectateurs sur l'univers des objets. Et là, c'est pareil, avec les animaux, on va répondre aux problématiques, répondre à des questions très concrètes. Et je vous avoue que moi, la première, j'ai beaucoup à apprendre. Parce que je ne suis pas la reine de l'éducation pour mon petit Raoul. Ah, bah d'ailleurs, on va en reparler. Oui, parce que vous l'emmenez partout. Bon, alors aujourd'hui, il n'est pas avec. Oui, on le regrette. On le regrette. Mais alors, il est parfois dissipé sur votre plateau. Il aboie, vous haussez le ton. Comment ça se passe en termes d'éducation? En termes d'éducation, ça se passe qu'il est le roi et qu'il fait de moi absolument ce qu'il veut, même si j'essaie vraiment. Puis alors là, on a fait dans l'une des émissions en plateau avec le comportementaliste qui a tenté de me donner des conseils, mais ça n'a pas été très fructueux. C'est-à-dire que quand il est content, il mordit les mollets. Voilà. Donc j'ai du mal à lui faire comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et il dort où? C'est la question que vous posez à vos invités souvent. Alors, il dort pas avec moi, ça, pour ça, c'est pas mal. Bon, mais en fait, c'est parce qu'il en a pas envie. Il dort soit dans son petit coucouche-panier, soit dans des endroits qu'il aime bien. Il aime bien se mettre sous une table ou sous un canapé, se sentir protégé, je pense. Une petite niche. Mais il vient le matin. Et évidemment, il peut monter sur mon lit car il a un petit banc qui lui permet de monter sur le lit. Il a une échelle pour. Il vient me dire bonjour. Alors, lors du premier numéro de votre émission, Véronique Jeannot, pour la première, est invitée et elle raconte que les animaux l'ont accompagnée dans les moments faciles et difficiles de sa vie. Est-ce que c'est votre cas aussi? Oui. Ce qui est fou, et on mesure ce lien lorsqu'un animal part, quoi, quand il meurt. Moi, j'ai eu un petit bichon maltais avant. Le jour où ce petit animal est mort,
mais on a eu un chagrin avec mes enfants, mais on a pleuré pendant 8 jours, mais des pleurs, on pouvait pas s'arrêter de pleurer, quoi. Et donc je pense que c'est un sujet important. L'animal, il partage tous les moments de votre vie, des moments heureux, des moments malheureux. Il est là, il vous donne un amour inconditionnel, on a l'impression qu'il comprend tout. Il vous apaise quand vous êtes stressé, et puis quand vous êtes triste, il vous apporte du bonheur, sa présence chaleureuse. Donc c'est pas rien et on le mesure à ce moment-là. Donc ce sujet du deuil d'un animal, c'est très important. Est-ce qu'il faut en reprendre un tout de suite? Est-ce qu'il faut accueillir ce deuil et prendre le temps? Est-ce qu'il faut prendre le même animal? Est-ce qu'il faut prendre une race différente? Donc c'est un sujet qu'on traitera évidemment. Ah oui, c'est intéressant ça. Et est-ce qu'il sera peut-être question de Prime dans Bonne Compagnie? J'espère. Oui. Moi, j'ai plein d'idées et j'en parle avec la société de production Coyote qui produit cette émission. Qui appartient à Il me semble qu'il y aurait des déclinaisons intéressantes à faire en direct, justement, avec des histoires d'adoption peut-être, ou des histoires de perdus de vue pour les animaux. Enfin, il y a des tas de choses à imaginer que moi j'ai déjà imaginé, parce que je me suis dit que ça concerne tout le monde et là encore ça peut être d'utilité publique. Donc pourquoi pas. Ouais. Et alors, après c'est pas moi qui prends la décision, bien sûr. c'est la direction de France Télévisions de prendre la décision. Et alors au mois d'octobre vous avez sorti votre livre Quel bonheur de vieillir aux éditions Solar. Le temps qui passe ne vous effraie vraiment pas et vous l'avez jamais caché, vous avez eu recours à la chirurgie esthétique. Une fille qui fait de la télé, qui a mon âge et qui dit qu'elle ne fait rien, c'est impossible, avez-vous déclaré dans une interview. Est-ce que c'est vrai, peu d'animatrices y ont échappé? Je sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on y a recours de manière excessive et que ça transforme un visage et que tout d'un coup, vous avez une bouche énorme, des pommettes énormes et qu'on vous reconnaît plus. Il s'agit pas de ne pas assumer son âge, il s'agit de rester présentable. Donc après, il y a des petits trucs à faire qui se voient pas et qui vous donnent bonne mine. Après, moi, je porte pas de jugement. Chacune fait ce qu'elle peut, chacune ou chacun d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui y ont recours. Ce qui est sûr, prouvé, j'ai écouté Flavie Flament là, dans l'émission de Léa Salamé, c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que ce sont les femmes qui sont les plus virulentes à l'égard des autres femmes, et que quand on voit les réactions sur les réseaux sociaux, moi j'ai des réactions quand j'ai l'air fatiguée, quand on voit des rides, quand je suis mal coiffée, mais elles sont incroyablement violentes, quoi. Et on a juste envie d'un peu de douceur. Ce sont des réactions que personne n'a vis-à-vis des hommes. On s'émeut pas d'un signe de fatigue concernant un homme. Et voilà, ça vient de femmes souvent. Ça vient de femmes, mais je sais pas, vive la sororité, vive l'entraide entre les femmes. Et la vraie parité, ce sera quand une femme aura peut-être atteint l'âge de Michel Drucker et continuera à être présente à l'antenne. Voilà. Alors, je sais pas si je me le souhaite. Et vous le souhaitez? Je ne sais pas si je me le souhaite. En tout cas, ce que je souhaite, c'est d'être épanouie, de pouvoir continuer à faire mon métier, peut-être pas de manière aussi intensive, mais je trouve que la compétence, l'expérience et le savoir-faire, le fait de faire bien son travail, ça devrait prendre le pas sur toutes les réflexions concernant le physique, quoi. Voilà. Et vous, dans le monde professionnel, vous avez déjà été victime de sexisme, de remarques sur votre apparence ou de remarques sur mon apparence tout le temps, de remarques, de commentaires sur mon physique, sur mes fringues, sur mon look, sur bon voilà, et c'est difficile, hein, moi j'essaie de pas tout lire, mais je ne peux pas ne pas non plus me tenir au courant parce que on travaille pour le public quand même. Voilà. Après, j'essaie d'être moi-même, j'essaie d'être en phase avec moi-même déjà psychologiquement, et puis de rester présentable comme je considère qu'il faut l'être, quoi. Voilà, d'avoir une certaine tenue, une certaine élégance. Bon, après, ça plaît pas à tout le monde. Majorité, vu le nombre de personnes qui vous suivent depuis tout ce temps, je pense que... J'espère, voilà. Mais c'est vrai que c'est violent. Je comprends très bien la réaction de Flavie Flament, qui a posté une photo de dos où elle est pratiquement nue. Je sais pas si je l'aurais fait. C'est audacieux, mais elle a raison sur le fond de réagir sur ce que ça dit de notre société et de la violence des propos que certains peuvent tenir.
Alors hier, nous recevions sur ce plateau Bruce Toussaint, qui est le nouveau matinalier de TF1 qui présente Bonjour depuis le 8 janvier dernier. Il vous a posé une question, Sophie. Je vous propose de regarder et bien sûr d'y répondre ensuite. Alors, chère Sophie, d'abord, j'espère te voir rapidement dans une adresse que nous fréquentons ensemble sur la côte normande. Je n'en dis pas plus. Et je voudrais savoir si la radio te plaît autant que la télévision. Bonne question. C'est une bonne question et je vais avoir du mal à répondre parce que disons que je considère que mon cœur de métier c'est la télévision quand même, c'est ce que je fais depuis plus de 35 ans et qu'en radio je suis un peu débutante, mais ce qui me plaît dans ce média, alors d'abord ce qui me fait hyper plaisir c'est que je retrouve le direct, la réactivité, la spontanéité, l'humour, le côté on se chambre en direct comme ça et parfois ça donne des séquences vraiment rigolotes. Et puis, la légèreté de ce média qui permet de changer des petits trucs tous les jours, du jour au lendemain. Donc ça me plaît. Et puis, me dit-on, j'ai une voix qui passe bien à la radio, donc ça me plaît aussi. Et après, l'idée de se dire, on est moins axé quand même sur l'apparence physique, donc ça me soulage un peu, parce que c'est vrai qu'à Faire Conclu, j'étais filmée pendant 2 heures, sous toutes les coutures. C'est très exigeant, quoi, tous les jours, sous toutes les coutures. Voilà, donc c'est quand même plus souple, tout en étant pas plus facile, hein. La radio, c'est très difficile parce que justement, il manque l'image. Donc, il faut toujours expliquer, recontextualiser, resituer. Mais bon, j'apprends beaucoup tous les jours et je suis contente parce que ça y est, là, je commence à me sentir à l'aise. Dans vos chaussons. Dans mon chausson, ça commence à venir. Et puis, juste puisqu'on parle, il parle d'un lieu qu'on fréquente. Ah oui, alors c'est lequel? On veut savoir l'adresse. Non, je ne donnerai pas l'adresse. Je n'ai pas le droit de faire de pub, mais je voulais juste embrasser Serge, qui est le patron de ce lieu qu'on aime fréquenter et qui traverse des moments un peu difficiles en ce moment. Donc Bruce ne m'en voudra pas de l'embrasser car c'est notre ami commun. Et juste un mot sur la matinale de Bruce Toussaint. Est-ce que vous l'avez regardée? Parce que cette matinale, elle est faite pour concurrencer Télématin, là où vous avez commencé, Sophie. Alors évidemment que j'ai jeté un œil, bien sûr, j'aime moi aussi beaucoup Bruce Toussaint, je trouve qu'il est chaleureux, rassurant et que c'est un bon professionnel. Après c'est une quotidienne, il débute, donc voilà, je sais que c'est difficile puisqu'il y a eu un effet de curiosité le premier jour et puis les audiences ont baissé, ce qui me paraît normal. Maintenant il faut grappiller au jour le jour et j'en sais quelque chose pour avoir fait ça pendant plus de 30 ans. Quoi. Oui. Donc, et certains, ils voient d'ailleurs une ressemblance avec C'est au programme. Vous êtes d'accord? y a le côté chaleureux, le côté bande, le côté chroniqueur. Question le côté aussi des téléspectateurs, des internautes aussi. C'est marrant parce que cette émission, C'est au programme, elle devient aujourd'hui dans la mémoire des gens une émission culte, notamment des artistes qui se réveillent un peu plus tard quand ils travaillent tard le soir et qui se réveillaient avec cette émission. Donc ils m'en parlent toujours avec émotion. Ouais. On en garde un très très bon souvenir. Merci Sophie Davant d'être venue nous voir sur le plateau du Buzz TV. Je rappelle votre actualité en bonne compagnie chaque samedi sur France 3 à 15h35 et puis chaque jour sur Europe 1. Pour Sophie et les copains, c'est entre 16 et 18h. Puis on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il y a aussi votre magazine, le S, qui marche très bien, c'est un bimenstruel. Puis j'ai fait à peu près le tour et le livre dont on a parlé aux éditions Solaire. Merci de votre invitation. Merci à vous et on se retrouve demain.